Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se voit donc pour un tutoriel sur la conception de masques avec une machine silhouette. Ok. Alors moi j'utilise la silhouette portrait, il existe aussi la caméo qui est un peu plus évoluée, mais c'est le même principe. Alors je vais vous expliquer dans ce tutoriel, le but c'est que vous compreniez le principe, peut-être pas que vous suiviez ma technique. Ok. Moi j'ai trouvé cette technique parce qu'elle fonctionne bien et je vais rapidement faire des masques comme ça. Okay. Mais peut-être que vous aurez une autre technique, voilà, une autre procédure de fabrication, de mise en place, mais peu importe, l'important ce tutoriel, si vous comprenez le principe du truc, j'aurais fait un bon tutoriel. Voilà. Alors c'est pas un tutoriel vraiment pour complet débutant, il faut avoir un peu de notion en informatique, il faut avoir un peu de matériel, évidemment une caméo, enfin une caméo, une portrait, une silhouette caméo, une silhouette portrait, pardon, et il vous faut évidemment un ordinateur. Il vous faut, c'est pas obligatoire, mais enfin c'est beaucoup mieux, un scanner, ok. Et il vous faut des logiciels. Alors il y a des logiciels gratuits pour vectoriser une image ou pour travailler dans le dessin. Moi ayant la suite Adobe, évidemment, je travaille avec Adobe Illustrator et Photoshop. Okay. Mais vous trouverez GIMP ou d'autres logiciels de dessin vectoriel gratuits sur la toile, il n'y a pas vraiment de souci. Surtout qu'on utilise vraiment là pour nous nos petits insignes sur nos avions, des choses assez simples. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des formes assez simples, des ronds, des carrés, des choses comme ça. C'est pas non plus de la vectorisation hyper complexe comme sur certains fichiers. Ok. Alors, ce qui est important de comprendre dès le début, c'est que les machines silhouettes ne savent pas ce que c'est qu'une image. Okay. Si vous trouvez sur internet une jolie image de papillon, okay, que vous voulez en faire un pochoir pour reproduire sur un mur, sur une porte, sur un bout de... etc. Il vous suffira pas d'attraper cette image, de la choper sur internet, de la copier sur votre disque dur, de l'envoyer sur la silhouette, et puis boum, ça y est, vous avez, magie, votre superbe pochoir de papillon. La silhouette ne sait pas du tout ce que c'est. Toutes les images doivent être vectorisées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image vectorielle? Voilà. Alors, pour ça, je vais utiliser un exemple simple sur Adobe Illustrator. On pourra en parler pendant des heures, mais le but, c'est que vous compreniez tout simplement pourquoi on ne peut pas simplement scanner une planche de décal, l'envoyer à la silhouette, et la silhouette nous sort un truc de pochoir super, les mêmes décals et toute la planche, mais en pochoir. Ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Ok. Alors, on va sur Adobe Illustrator. Ok, alors voilà deux images. La première, c'est une classique, il y a un format JPG. C'est, enfin, entre le JPG, le GIF, le BMP, le PNG, voilà. C'est en gros 99,9% des images que vous allez trouver sur Internet. Ok. Donc, vous voyez celle-ci, voilà, c'est le logo de Patient 132. Si je voudrais en faire un pochoir, je l'enverrai vers le logiciel, donc Silhouette Studio, et on va voir en s'approchant, et ça c'est le fait de tous les fichiers JPG, mais les images classiques, voilà, très vite, on arrive au fait que c'est un composé de pixels, en fait. Okay. Donc plus on s'approche, donc imaginez qu'on va y faire un grand pochoir avec cette image, on va revenir à une taille un peu plus correcte, voilà, qu'on va lui faire un grand pochoir pour mettre sur un grand mur, hein, on imagine, bon, de 2 mètres de long, on ne pourrait pas faire un pochoir là-dessus parce que l'image est trop pixelisée. Pareil pour l'impression, si vous voulez l'imprimer en couleur sur un grand truc, pour mettre sur une nappe lors d'une exposition, ce fichier est trop petit parce que très vite, on arrive, vous voyez, à voir les pixels, voilà. Et toutes les images sont en fait comme ça, c'est un composé de pixels, rangés justement par rangées et colonnes, tous de couleurs différentes. Donc en jouant sur les couleurs, on obtient des dégradés et puis des belles images, et même une superbe photo. Vous prenez avec votre appareil Canon 5D dernier cri, ce sont des pixels. Voilà. Une image vectorielle, elle est à côté ici, voilà, je l'ai pris au hasard. C'est une image qui est codée en termes de formules mathématiques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du fichier, un endroit où vous n'irez jamais, où je n'ai jamais été non plus, c'est pas des pixels les uns à côté des autres, c'est des formules mathématiques. Une formule qui dit, voilà, de tel endroit XY à tel endroit XY, il y a un trait de telle couleur, de telle épaisseur, de telle courbure, de
tel endroit à tel endroit, il y a tel tata. De tel endroit à tel endroit, il y a un rond, de telle taille, de telle couleur. C'est que des formules mathématiques. Le gros avantage de ça, c'est qu'on peut l'imprimer ensuite, ou le découper dans notre cas, à la taille que vous voulez. Vous voyez ce petit truc là, voilà, ce sont des petites décorations florales. On pourrait très bien isoler celle-ci là, et l'imprimer sur une machine qui accepterait un rouleau de 3 mètres de long sur 1,50 m de large, et vous pourrez avec une bombe le mettre ce pochoir sur le mur et avec une bombe noire imprimer, enfin vous voyez, peindre ce pochoir sur votre mur. Il n'y a aucune différence de taille. Vous pouvez l'imprimer tout petit ou énorme, à la taille que vous voulez, voire sur un building de 100 mètres de haut. Pourquoi ? Parce que là, vous allez voir, quand on s'approche, il n'y a pas de pixels. Il y a 0 pixels. Voilà. Vous voyez, on peut aller au plus loin, on va aller au maximum, je crois que c'est 6400 sur... Voilà. Ouais, c'est toujours net, il y a 0 pixels. Pourquoi ? Parce que c'est simple, c'est des formules mathématiques. Donc quand on zoome, quand on agrandit ou quand on réduit, on joue simplement sur un chiffre, on ne joue pas sur des pixels. Donc, la machine silhouette, on va revenir à une taille plutôt normale, voilà, la machine silhouette n'accepte que ce genre d'images, c'est-à-dire des images vectorielles codées mathématiquement. Bon, c'est parfait tout ça, mais concrètement, comment on fait ? Quand on a une planche de décal, une machine silhouette, voilà, un scanner, etc., comment on fait ? Eh ben, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà la planche qu'on va utiliser, là je suis en train de monter un BF109 au 32, bon, très bien, 32, mais vous allez voir qu'une fois vectorisé tout ça, eh bien vous pourrez l'imprimer, le graver, plutôt le sculpter, le découper pour du 48 ou du 1,24 ou 1,72. Il faut voir, il y a quand même une différence, une taille minimum. On peut couper sur 3, 4, 5 mm, 6 mm. En dessous, je dirais 6 mm. En dessous, si on a vraiment des petits détails, en dessous de 6 mm, ça devient coton. Non seulement pour la fabrication de la machine silhouette qui n'arrive pas à suivre, c'est trop fin, mais en plus ensuite sur l'application. C'est-à-dire appliquer ça sur votre s'il y a 3-4 couleurs, des masques trop petits à appliquer sur votre maquette, ça devient compliqué. Donc on l'utilise généralement pour ce genre de... Hop, voilà, ça vient devant vous, pour les gros signes, les gros lettrages, etc. Mais des choses vraiment toutes petites, comme les marquages de servitude, par exemple, où ce logo-là, c'est vraiment ce petit-là, pourtant c'est du 32, ça sera compliqué, ça sera très compliqué. Il y a un fin trait jaune autour, là, le bleu, les petits traits blancs, les petites vagues blanches à l'intérieur du bleu, ça sera trop fin. Okay, donc là, de toute façon, on utilisera cette planche en décal normal. Mais si déjà, tous les autres décals, on les utilise avec des masques, votre maquette, vous allez voir, ça s'améliore quand même vraiment pas mal. Le gros avantage aussi, je l'ai dit, c'est les tailles, c'est que vous allez pouvoir, une fois que cette planche-là est scannée, qu'elle est dans votre ordinateur, et qu'ensuite vous allez vectoriser les différents éléments. Par exemple, cette croix ici, cette croix allemande ici, vous n'allez faire le travail de vectorisation qu'une seule fois dans votre vie de maquettiste. Pourquoi ? Parce qu'une fois que c'est fait, vous allez la stocker dans un fichier, vous allez lui donner un nom spécifique, croix allemande 01, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs sortes, ok. Et après, peu importe les avions allemands que vous ferez dans votre vie, même dans 20 ans, vous ressortirez toujours ce fichier-là, vous l'imprimerez à la bonne taille, parce que là, une fois vous faites au 48, une fois vous faites au 32, etc. Bref, et puis boum, ça imprime votre masque. Le travail de vectorisation ne se fait qu'une seule fois, évidemment. Voilà. Ok. Très bien. Le gros avantage également, c'est que ce genre de fichier se partage entre bons copains maquettistes qui ont une portrait ou une silhouette. Donc c'est assez avantageux. Vous voyez ? Donc là, c'est des croix basiques que tout le monde a ça, mais quand on a des choses un peu particulières, on peut partager avec les copains et puis mettre ça sur un site ou se le partager. Enfin bref. Okay, donc ça c'est aussi un énorme avantage. Très bien. Alors on va partir du principe que voilà, on scanne. Donc on va scanner ça ensemble. Je vais vous montrer comment il faut scanner. Disons le DPI, etc. Sur quoi il faut faire attention. Et puis tout du long, j'expliquerai les petits pièges à éviter, etc. Voilà. Ok ? Allez, on part sur Photoshop. Ok, alors scannement de planche. Donc j'ai mis en haut de Photoshop. On va scanner ça. Il y a des petites choses à éviter si on veut avoir un beau scan, ok ? Donc je choisis mon scan, ok ? Voilà. La première chose,
c'est le nombre de DPI, c'est-à-dire la définition. Ok. Donc je vais aller dans Custom Setting quant à moi, vous aurez certainement un truc différent, mais voilà. En couleur, donc Color Picture, ok, et au moins 600 DPI. Voilà, c'est une grosse définition, ça va bien scanner, ok, au moins 600 DPI. Ok. Donc là, je vais faire un preview d'abord. Voilà, parfait. Maintenant, j'ai plus qu'à le scanner. Bon, bah, au montage, j'accélérerai un peu tout ça. Et on scanne. Ok, très bien, voilà. L'image est scannée. Alors, on va déjà la remettre droite. Bon, je ne vais pas vous faire une petite formation Photoshop, c'est assez basique. Ok, ce qu'il faut d'abord s'assurer. Alors moi, vous voyez sur toutes mes planches que je scanne, regardez bien. Je vais vous montrer un truc. Ça m'aide après, moi. Hop. Au crayon, avec un petit feutre, je prends une petite règle et je fais un trait exactement d'1 centimètre. Voilà. Ça m'aide après pour pouvoir savoir quelle taille faisait réellement la planche. Parce que quelques mois plus tard, peut-être quelques années plus tard, quand je vais vouloir vectoriser, je ne sais pas, ce numéro-là, je ne sais plus si c'était au 48 ou au 32, même si c'est écrit sur la planche, là au moins j'ai un repère, ça fait 1 centimètre. Comme ça, après, dans Photoshop, je peux exactement mesurer ici la taille, si c'est au 32 par exemple, tu vois, la taille de ce triangle, là, je peux le savoir exactement grâce à ce petit repère. Okay, et si je veux le reproduire au 32 ou au 72 ou au 1,24 ou en taille réelle, eh ben, je pourrais le faire. Okay, donc sur toutes mes planches, de toute façon quand j'ai une boîte de maquettes, je fais une revue pour Plastic Dream, pour les vidéos, je scanne la planche, c'est automatique. Moi j'ai toutes mes planches, j'ai 4000 planches scannées et en grosse définition, comme ça voilà, je peux retrouver mes planches. Si ma planche est abîmée, je peux, avec un papier spécial, réimprimer la planche. Elle sera de moins bonne qualité, c'est bien évident, mais si j'ai vraiment perdu un décal ou j'ai bousillé un décal, je pourrais le réimprimer sur un papier décal spécial et le remettre sur ma maquette. Donc moi c'est systématique, c'est une habitude, je scanne toujours à grosse définition mes planches. Je vais vous montrer la définition. Ok, donc là c'est scanné. Là maintenant il faut s'assurer, on va revenir là, que l'image est bien droite. Ça arrive que les scans, la façon dont c'est scanné, etc., ça décale légèrement à droite ou à gauche, en haut ou en bas, peu importe. Donc là, on va trouver sur la planche un repère droit, donc on va dire les pointillés, là, par exemple. Ok, on va s'approcher un peu. On va prendre l'outil règle, ici, ok, et on va tracer un trait qui va suivre les pointillés, ça, on est sûr que c'était droit sur la planche. Voilà, ok. Et ensuite, on va indiquer à Photoshop de suivre ce trait, que ce trait-là est droit dans l'image, ok, dans le scan. Donc il se base là-dessus pour remettre bien droit la planche. Ok. Voilà, tu vois, il y a 0,33 de décalage. Tac, il calcule, voilà. Là, l'image est bien droite. Ok. Ensuite, boum, on va la découper. On va garder même la marque et tout pour savoir, tu vois, Edward, etc. Qu'on voit notre petite ligne là, 1 cm. Ok, on va cropper, donc détourer. Voilà, parfait. On va remettre un peu le level, c'est-à-dire le niveau, l'intensité de couleur. On va cliquer sur le bouton auto, il fait ça très très bien. Bon, on voit tout de suite que ça change un peu. Et voilà, et moi c'est ce fichier-là que je sauve. Alors ça, je ne le sauve pas en JPG, parce que dès que vous sauvez en JPG, ce sont des formats compressés, donc ils vont jouer sur la qualité de l'image. Ok. Alors moi je sauve toujours ça en TIFF. Ok. Alors là j'ai un dossier où j'avais mis quelques planches, voilà, ici. Ok, en fait, celle que je suis en train de scanner, c'est celle-ci, exactement, je l'ai déjà fait, d'accord. Donc, vous voyez le nom que je lui donne, planche BF109E, Abel Rangriff 32 Edward 01. En fait, il y aura plusieurs planches, dans ce kit, il y a 3 planches, donc je le numérote comme ça, on clique sur Save, ça prend un peu de temps, parce que là, c'est un fichier de 75-80 mots, mais bon, voilà, au moins vous retrouvez, et là, quand vous allez, bon, je ne vais pas le sauver parce que c'est déjà fait, mais là, vous pouvez vous approcher, voilà, il faut vraiment aller loin, loin, loin pour voir les pixels. Donc ça, c'est déjà pas mal. Vous voyez, ça, on pourrait le vectoriser et l'imprimer voilà, en 50 cm sur 40 cm. Bon, ça ne servira pas grand-chose, mais pour vous dire qu'on peut déjà vectoriser un tout petit truc si vous scannez à une haute définition. Voilà. Une fois que vous avez votre planche comme ça, on attaque la suite. C'est-à-dire qu'on va décider ensemble qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple pour faire un pochoir. Donc on va choisir pour l'exemple cette croix allemande, le décal numéro 1. Alors on va le délimiter, on va le détacher de la planche. Ok, alors moi je vais mettre des
des petits repères ici qu'on peut utiliser sur Photoshop, mais je crois qu'ils sont également disponibles sur GIMP. Ok, je vais vraiment au bord, au ras du décal, j'essaye de faire au mieux, de bien délimiter. Voilà, et le dernier ici. Zou. Ok, ensuite je viens sélectionner le décal. Je vais le séparer et le mettre sur une autre image. Ok. Voilà. Ok, là déjà je peux travailler un peu. Alors je vais prendre cette couleur bleue, on va effacer ici le 1, parce que le 1 n'a absolument rien à voir. Donc c'est pas la peine tout à l'heure qu'on puisse le vectoriser. Voilà. Ok, on va essayer un peu d'améliorer tout ça. Ok. Voilà. Donc là on est quand même dans zoom, on est à 250% de zoom, à 100%, voilà la taille du décal. Ok. On va maintenant le sauvegarder. Donc là on peut le sauvegarder en JPG. Alors je vais aller dans Export. Ok, j'ai préparé un petit dossier pour ça. Je vais choisir le format JPG. Je vais prendre une bonne qualité, 100%, c'est parfait. Ok. Et je vais donc l'exporter. Alors j'ai préparé un petit dossier ici que j'ai nommé, je crois, Tuto Plastic Dream, parfait. On va nommer ça Croix allemande. Ouais, German, je vais mettre, hein, et puis 0,1. Ok. Voilà. Donc on fait ça en gros. Non. On fait ça en gros dans toutes les. Voilà, tout ce qu'on veut découper, tout ce qu'on veut travailler. Et je vous le rappelle qu'on fait ça qu'une seule fois. Là, la croix, je vais la faire, on va la faire ensemble. Si vous faites ça avec moi, vous l'aurez sur votre disque dur, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler, de vectoriser ce genre de croix. Okay. Là, j'ai mis en route le logiciel Silhouette Studio qui est fourni gratuitement avec votre silhouette, que vous ayez la portrait ou la caméo. Okay. Donc là, voilà, je l'ai simplement mis en route, j'ai touché à rien. Okay. On va maintenant charger le décal qu'on vient juste de faire sur Photoshop. Donc on va dans Fichier, Ouvrir, voilà, elle est juste ici. Ok. Ok, parfait. On va le déplacer au milieu pour avoir une meilleure visibilité pendant le tutoriel. Ok, donc là, maintenant, il faut vectoriser ça. Si j'envoie ça sur la silhouette, là, juste maintenant, il va absolument rien se passer. La machine ne va rien découper parce qu'il n'y a pas de vectorisation, il n'y a pas de trait de découpe pour l'instant. Ok, donc, de base, la solution la plus facile, enfin, quand on découvre le logiciel, c'est la vectorisation automatique. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va agrandir là un tout petit peu. Hop, pardon, voilà. Ok. C'est ce petit bouton ici, vous voyez, il y a un petit papillon là. On clique dessus. Voilà la fenêtre de vectorisation. On clique sur sélectionner la zone de vectorisation. Ok, on va tracer un rectangle tout autour. Voilà. Et zoom. Voilà. Là, Silhouette Studio indique en jaune les parties qu'il va découper. Ok. Donc on peut régler ici quelques petites choses. Vous voyez. Là c'est le seuil par exemple. Voilà. Donc on peut fignoler, on peut aller du mieux qu'on peut. Voilà, 58, 59, 60%, on va essayer. Bon, je touche pas aux autres trucs. Moi je connais parce que où je vais en venir, c'est vous dire que ce truc de vectorisation, pour 95% de nos petits images pour avion, là, ça marche pas terriblement bien. Voilà. Parce que ça fait pas du travail net et précis. Pour que ça marche vraiment bien, il faut mieux une image qui est en 2 couleurs et qui est vraiment un très fort contraste entre les couleurs. Là, le contraste, j'enlève, le contraste n'était pas assez fort entre le bleu du fond, là, donc le fond perdu, qui ne sert à rien, et le blanc. Donc du coup, ça fait pas une super vectorisation. On va le refaire parce que je vais vous montrer ça vraiment, le résultat. Voilà, ok. Ici, on va cliquer sur vectoriser. Tac, ça y est, c'est vectorisé. Donc ça, le décal, là, vous voyez, à la limite, on pourrait l'enlever, le mettre sur le côté. On va revenir ici vers notre travail de vectorisation. Voilà, ok. Bon, déjà, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc là, c'est les traits de coupe. Ok, vous voyez les 2 couleurs, vous voyez cette partie-là, là, c'est blanc,
La grande croix, là, c'est noir, et toutes les petites ailes, là, sur les côtés, c'est noir. Okay, mais on n'a pas la taille, on n'a pas le pochoir définitif, enfin, la base, par quoi on va commencer, parce qu'on s'imagine là comment on va faire. On a la maquette devant nous, on va d'abord poser le pochoir qui va faire cette taille, suivez bien mon curseur là, voilà, ok, comme ça, 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 enfin, vous voyez, ok, on va peindre une couche de blanc, ensuite on va appliquer les grands L ici, pour masquer le blanc, et ensuite sur tout le reste on peint du noir. Et quand on enlève tout, et ben on a ce qu'on avait au départ. Là. Ok, ce qu'on a vu au départ, le décal au départ. Ok, très bien. Là, non seulement c'est pas facile de choisir les zones à couper, découper, et comment on va faire le décal, et en plus, vous allez voir, ce n'est pas extrêmement précis. Là, c'est tous les points où on peut bouger. Ok, vous voyez par exemple cette ligne-là, elle n'est pas pareille à la même hauteur ici. Là, ça bouge. Là, il y a des petites courbes. Si on s'approche vraiment bien, voilà, il y a plein de petites choses qui déconnent. Ok, vous voyez là, il y a une courbe ici. Là aussi, regardez ici en bas là. Hop, pardon. On va cliquer là-dessus. Non, on va repartir en mode édition. Alors le logiciel en plus, c'est pas un logiciel, c'est pas du Photoshop ou du. Tu vois, c'est à manier, il est un petit peu. Faut faire attention, quoi. Bref. Ok, regardez là comment ça courbe. Vous voyez. Donc, une des solutions là, ce serait de tout reprendre point par point et de tout remettre bien comme il faut, à la bonne taille, vous voyez, enlever les courbures là, etc. C'est un boulot de ouf. Ok. Donc moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fais pas ça du tout. Ok. Donc là, on va effacer. Je vais vous montrer comment fonctionne cette vectorisation automatique avec un autre fichier. Alors que je vais fusionner. J'ai chargé ici déjà, c'est un scorpion. Voilà. On va le réduire hop, un tout petit peu. Voilà. Et là, ça va marcher nickel. Parce qu'il y a un grand contraste. Donc là, il va trouver tout de suite, le logiciel studio va trouver tout de suite les zones à découper. Allez, on se rapproche encore un peu plus pour que vous... Hop. Pardon. Parce que c'est passé, ça bloque. Ok. Là, même chose. Sélectionnez la zone de vectorisation. On recommence le triangle, le rectangle, pardon. Boum. Et là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il va trouver ça nickel. Alors, on ajuste, hein, pour que ça soit à peu près correct. Voilà. On fait gaffe qu'il y a des trucs qui ne se touchent pas trop, comme ici. On va redescendre un peu. Hop, 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 hop. Là, ça me semble bien. Ok. Allez, vectoriser. Zo. Ça, l'image, on peut la foutre à la poubelle. Et là, vous avez, voilà, parfait, hein, il est prêt déjà. Là, vous pourrez carrément l'imprimer, enfin, l'envoyer à la silhouette. Ça va vous faire un super masque dans toutes les zones là à l'intérieur. Ok. On va poser le masque là entier sur notre surface. On veut faire ça, par exemple, sur une jolie boîte en bois, voilà, ou un casque de moto. Voilà, on va poser tout ce masque, tout le grand carré là. Ok. Une fois posé, on va enlever tous les petits masques là à l'intérieur. On va passer un coup de bombe blanc, au rouge, au vert, au jaune. Et puis voilà, super masque, génial, il n'y a pas eu, ça va vite. Vous voyez, quand les images, le contraste est vraiment fort, il n'y a aucun souci. Dès qu'il y a 3-4 couleurs avec des contrastes pas très forts, ça foire. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait, toujours avec le logiciel Silhouette Studio, donc vous n'avez rien à acheter d'autre. Comment faire la croix allemande là, mais la faire parfaitement. Ok, alors comment je procède sans faire de vectorisation automatique? Eh bien je vais reconstruire le décal, la forme, moi-même. C'est pas compliqué, avec les outils de base dans le studio Silhouette. Ok. Donc là, en premier lieu, voilà, on a rechargé l'image. Vous voyez les traits là, c'est des repères. Vous allez voir que ça colle un peu, hein, c'est un peu sticky. Il faut aller ici dans Afficher Enable Smart Snapping. Ok. Donc on va le mettre pile poil ici, vous voyez, à l'intersection, ça va faciliter ensuite pour le placement des traits, etc. Ok. Maintenant, le quadrillage là, une fois que c'est placé, ça va nous gêner un tout petit peu. Ok, donc on peut l'enlever, vous allez ici, afficher le quadrillage, voilà, le quadrillage ne s'affiche plus. Parfait, très bien. On va maintenant, c'est ici, à cette étape-là, qu'il faut choisir l'échelle, la taille réelle du décal. Ok, donc là, sur votre planche réelle, vous allez prendre une règle au 32 et vous allez mesurer et vous allez voir immédiatement combien ça fait. Ok, alors moi sur ma planche, admettons que ça fait 3 cm.
ok, 3 cm et 2 mm. Ok, donc 32 mm. Donc là, vous avez la taille ici qui s'affiche. Donc là, quand on fait comme ça, vous voyez, ça change, mais c'est un peu pour trouver pile poil le bon truc, tu vois, 30,2 ou 32, bon, c'est pas évident. Vous avez ici en haut, vous pouvez saisir au clavier. Donc vous actionnez ici le petit verrou. Ça veut dire que quand vous bougez sur une hauteur, la taille, quand vous changez la taille sur la hauteur, par exemple, elle va changer également en largeur. Si vous ne le faites pas, ça va déformer le décal. Ok. Et là, on va taper 32,2, admettons. Ok. Boum. Voilà. 32,2, vous voyez ici. Donc là, la taille est parfaite. C'est pour du 32. Si c'était pour du 48, il suffit d'une simple règle mathématique. Ok, vous multipliez par 32, vous divisez par 48 et vous avez la taille au 48. Pareil pour le 72, pour le 24 et pour tout ce que vous voulez. Mais c'est ici qu'on va déterminer la taille. Alors, on va s'approcher encore un peu plus. Alors, le système de zoom sur ce logiciel, c'est pas terrible. Sur Illustrator ou Photoshop, c'est la molette de la souris. Là, il faut sans arrêt aller dans les trucs, c'est pas vraiment pratique. Mais enfin, on va faire avec. Ok, alors on va d'abord, je vais vous montrer ce que c'est que l'outil Polyligne, qui est ici, vous voyez. Voilà. Polyligne, c'est un outil qui vous permet de tracer une découpe en plusieurs lignes. Ok, donc la première, hop, vous voyez, c'est facile, je clique à chaque fois, je touche à aucun bouton, hein, et cette forme va se fermer quand je vais aller sur le premier bouton. Vous voyez, il y a un aimant là, cling, voilà, je clique, et voilà, on a une forme bleue. Qu'on peut, après, enfin la forme est bleue là, mais on peut la changer en rouge ou en ce que vous voulez, ou en, ici le petit rectangle là, c'est transparent. Ok, voilà la forme. Très bien. Maintenant, comment faire pour faire des traits bien droits, bien verticaux? Eh bien, c'est extrêmement simple là aussi, je vais l'effacer. On va recommencer, je vais vous montrer. Voilà, alors, on resélectionne la polyligne. Tac, on fait des traits comme on veut. Dès qu'on appuie sur la touche majuscule, la touche Shift, là j'appuie, voilà, les traits ne deviennent que soit à 90, soit bien droit, soit à 45, mais on ne peut plus faire, vous voyez, il y a une espèce d'aimant. Voilà. Donc tout le temps qu'on va tracer tout à l'heure sur notre croix allemande, on va maintenir la touche majuscule, la touche Shift enfoncée. Ok. Bon, rebelote, je vais effacer ici. Zoom. On va resélectionner la polyligne et on va choisir une couleur intérieure noire. Allez, zoom. Ok. Là, on se met sur la croix, on va sélectionner. On s'imagine toujours comment on va faire sur la maquette. On a la maquette devant nous, on s'imagine. On va d'abord poser un masque où on va peindre à l'intérieur la couleur blanche. Ok. Ensuite, on va masquer cette couleur blanche. Et puis on va passer une couche de noir. On commence toujours par la couleur la plus claire. Ok. Voilà. C'est ce que je pense moi. D'autres pensent qu'on peut faire dans tous les sens, machin. Il suffit de passer plusieurs couches. Ok. Moi je pense que voilà. Donc on va d'abord peindre le blanc. On va masquer le blanc et on va peindre le noir. Ok. Donc le masque, la forme extérieure, la forme entière globale de cette croix, elle est ici là. Ok. Ça fait une espèce de croix plus grande. On va la faire ensemble. Alors on clique. Ok, une fois, clac, on maintient la touche maj enfoncée et on y va. Voilà, alors on essaie d'être le plus précis possible. Vous allez comprendre immédiatement. C'est le genre de truc où c'est un peu plus, compliqué à expliquer qu'à faire. Voilà. Et tous les motifs, si vous réfléchissez bien, les rondelles anglaises, voilà, les étoiles américaines. Oh, pardon, là, toi, j'ai fait une erreur, mais c'est très bien, comme ça, je vais vous montrer comment on corrige. Zou. Voilà. Donc là, on a une première forme. On va corriger ici, parce que vous avez vu, j'ai fait une petite erreur. On va ici sur correction. Ensuite, on s'approche. Hop. Voilà, donc sur correction ici, on sélectionne ce petit pixel là, cette petite poignée, et on va la bouger. Alors là, il n'y a plus d'aimant pour le mettre droit, il faut faire attention. D'ailleurs, on n'est pas sur Illustrator. Sur Illustrator, il y a un système d'aimant sur toutes les fonctions. Là, il n'y en a que sur le traçage de ligne. Très bien, on revient là. Donc là, si vous êtes d'accord avec moi, hop, hop, hop.
Ah, c'est vraiment chance. Le système de zoom, quand on est habitué à Photoshop. Voilà, je vais couper le son en plus. Voilà. Ok, très bien. Donc là, c'est le masque intérieur. Maintenant, on va définir l'extérieur. L'extérieur, on va faire un rectangle. Ok. Qu'on va choisir là pour une fois sans couleur. Ok. Et on va dire que, voilà, on va le faire comme ça. Ok. Voilà. Okay. On va sélectionner maintenant les deux. C'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Après que je ne pas de bêtises. Hop. On va enlever l'image qui est là, on n'a plus besoin. On sélectionne les deux là et on fait clic droit et on fait grouper. Voilà. Ça maintenant, alors je sais pas, j'aurais peut-être dû le faire avant. Voilà. Ok, là vous avez votre premier masque. Vous comprenez très bien comment ça va se passer. Ça va être l'aura masque, le tour. Ici, on va l'enlever. Ok, sur la maquette, et c'est ici qu'on va pulvériser du blanc. Chip, 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 chip. Tout est blanc. Ensuite, il suffira de masquer le blanc. Donc là, on comprend tout de suite sur la croix, hein, ça va être ces trucs ici. Ok, et on pulvérise du noir. Bon, alors, on va maintenant fabriquer. On va remettre ça, et ça se remet nickel grâce tout à l'heure, on l'a bien placé sur les lignes et tout ça. Ok, et maintenant, on va détourer les trucs blancs là. Ok, donc on repart sur la polyligne. Toujours avec la touche mage enfoncée pour faire des lignes bien droites. Et là, on va tracer qu'une parce que les quatre autres sont différents, sont les mêmes, mais sur des angles différents. Et on va ensuite simplement changer l'angle, ok, pour faire des copier-coller. Alors on y va. On essaye là encore d'être le plus précis possible. Tac. Et on y va. Tac. 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 Tac, tac, et tac. Ok, donc là on a notre première forme. Alors on va lui mettre du blanc à l'intérieur, on va la sélectionner d'abord. On va lui mettre du blanc pour qu'on puisse mieux la voir, ou même du rouge, allez, comme ça vous la verrez parfaitement. Très bien. Voilà. Maintenant, comment faire? Alors on peut là aussi la modifier, vous voyez là j'ai un petit peu... C'est pas bien droit, ok? Donc on repart en mode édition, on va sélectionner ici, hop, on va la placer sur l'autre, le premier masque qu'on a fait, voilà, ok, on va aller voir sur le haut si c'est la même chose, yes, on va pouvoir déplacer aussi sur notre premier masque, hop, pardon, donc là je reviens en arrière, c'était RLZ, on resélectionne. Voilà. Et là, il n'y a pas de système d'aimant possible. Mais bon, ça reste un... Hop, c'était RLZ. Pardon. Ça reste un logiciel gratuit. Donc bon, il y a les fonctions essentielles, mais les fonctions de confort, ils n'y sont pas. Pour ça, il faut un logiciel professionnel. Mais enfin, vous voyez, on peut s'en sortir très très bien. Très bien, on revient un peu en arrière, dans le zoom. Voilà, on a notre premier truc là. Là, il suffit, alors on va le resélectionner. N'oubliez pas à chaque fois, là c'est pour déplacer et sélectionner, là c'est pour modifier. Ok? Donc là, on le sélectionne et on va faire un copier-coller tout simple. Le clavier, c'était RLC, c'était RLV. C, V. Voilà. Et celui-ci, on va aller dans les déplacements ici, vous voyez. Hop, hop, on va cliquer les rotations et on va faire une rotation à 90. Tac, on le reprend, on le sélectionne et on va le mettre là. Hop. Donc là, on verra, on va le déplacer après correctement. C'est parce que pour l'instant, il prend en aimant ici là, le bord du décal, alors qu'il devrait prendre en aimant le bord du masque précédent. Donc ça, après, on pourra le bouger au clavier, je vais vous montrer, c'est extrêmement simple. On va refaire un CTRL-CV, enfin CTRL-V, pardon. Là, on va faire une rotation à 180. Hop, et on va le déplacer ici. Très bien. Encore un CTRL-V, où là, on va faire un 270. Et on va le remettre ici. Très bien. Hop. Est-ce qu'on est bien? Là, c'est pareil, c'est le même système avec... Ok, très bien. Maintenant, le décal qui est là, ici, là, en dessous, le vrai décal, le dessin, on peut l'enlever, voire même le supprimer. On n'en a absolument plus besoin. Maintenant, on va bien placer les trucs. Donc, celui-là, il est bien. Celui-là... Donc ça, pour le déplacer, on peut utiliser les petites flèches du clavier. Donc, c'était plutôt pratique. Hein. Vous voyez, tac, 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 jusqu'à temps qu'il soit bien. Yes, il est parfait. On regarde là-haut. Yes, yes, yes. Celui-ci, pareil.
Clac, 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 clac. Yes, il est parfait. Yes, il est parfait. Ok. Et on continue avec celui-là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. On peut maintenant les passer tous en transparent. Ok. Donc vous voyez, c'est un logiciel bon, qui vaut ce qu'il vaut, il est gratuit, il dépanne bien. Mais tu vois, il n'y a pas comme sous Photoshop un bouton juste sélectionner et un autre déplacer. C'est le même bouton. Donc si vous cliquez trop vite, vous le bougez d'un millimètre ou deux. Donc attention quand vous sélectionnez. Ok. Et là, on va tous les passer en retransparent. Enfin, pour des formes simples, ce qu'on fait sur beaucoup d'appareils, tout ça, c'est suffisant. Hein. Ok. Bon, là, on va se reculer un petit peu, on va s'avancer un petit peu maintenant. Il est hyper chiant ce système de zoom. Très bien. Voilà le masque, ça y est, il est fait. Ok. Il n'y a plus besoin de rien du tout. Et là, on imagine très bien ce qu'on va faire. On va d'abord poser tout ça, mettre sur une feuille de transfert. Ça, je vais vous montrer après. J'ai déjà fait un tuto, là, pose de masque. Voilà. Mais on met tout ça sur une feuille de masque, on met tout ça sur le modèle, on enlève tout l'intérieur, on passe une couche de blanc. Après, on ne repose que ces parties ici, là, celles qu'on vient de faire, les blancs, là, ok, en laissant une petite place ici pour faire une petite délimitation, ok, boum, un coup de noir, et puis roule ma poule, c'est très bon. Donc là, vous pouvez tout sélectionner, ok, bouton droit, grouper, et là, vous avez votre croix, ça y est, vous ne pouvez plus la bouger ou la déformer, c'est ça que vous sauvez. Voilà. Et ça, vous allez la sauver sous un fichier, le nom que vous voulez, croix allemande 01, si vous voulez, ok. Et là, vous l'avez toujours sur votre disque dur. Donc, vous pourrez l'imprimer, la faire des pochoirs sur des centaines d'appareils allemands. Vous n'aurez plus jamais besoin de refaire le boulot qu'on vient de faire là. Alors, bien sûr, vous pouvez affiner, hein. Là, vous voyez, j'ai essayé d'aller un peu vite, etc. C'est un tutoriel, c'est pas évident. Mais là, vous voyez, regardez, c'est pas la même taille ici que là, ça devrait être la même taille. Donc, il faut un peu modifier ça, ou modifier celui-là déjà à la base avant de le copier-coller. Vous pouvez y passer un peu de temps, de toute façon, c'est un truc que vous ne referez plus jamais. Une fois qu'il est bien fait, qu'il est bien calé, c'est nickel. Voilà. Et c'est ce fichier-là, qui va se terminer par .pajpg, mais .studio3, que vous pourrez passer à vos copains qui ont une silhouette portrait ou caméo et qui vont pouvoir l'imprimer aussi. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ok. Et là, ensuite, sur la planche, eh ben, vous le déplacez. Voilà, ici, vous dites, ben, je vais en imprimer plusieurs, hein, parce que voilà, on va pas utiliser une rangée de masques. V, voilà, au moins une rangée, quoi. Est-ce qu'on arrivera à mettre les 4 là-dessus? V. Approchons-nous. Hop, hop, hop. On va monter là-haut un peu. Si on gagne de la place, bon, vous avez vu le long rouleau là, Doramas qui coûte pas non plus une fortune, hein, mais bon, tant qu'on peut économiser et puis faire attention à la matière première, voilà, donc ça vous pouvez les coller vraiment hop, au ras, de façon à ce que vraiment gagner de la place, et la machine là va couper exactement partout là où il y a les traits noirs. Voilà, donc là, on est très bon. Je vais enlever ça. Voilà, on est parfait là. Ça va imprimer ça. Donc si sur votre feuille de transport, vous mettez du Doramasque que ici, eh ben zéro souci, ça va imprimer les 4. Là, vous avez les 4. Et puis il n'y aura pas de problème. Après, c'est juste une question de pratique, comme je vais vous montrer. On va le refaire ensemble hein, sur la maquette. Je vais vous montrer déjà comment on imprime. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme réglage pour imprimer ça? Je vais filmer la machine pendant que ça s'imprime. On va tout faire ensemble, évidemment. Ok, donc là on a notre feuille de transport hein, qui est fournie avec la machine Silhouette. On reconnaît ici le graphisme sur le logiciel Studio avec la flèche là en haut. C'est exactement la même chose. Alors vous voyez que dessus il y a un film autocollant qu'il faut enlever. C'est un film de protection qu'il faut garder. On va le remettre après quand on aura fini d'utiliser la machine. Alors, je vais mettre ça de côté, voilà. Et ici, donc ça rentre comme ça dans la machine avec la petite flèche. On va mettre un petit morceau Doramasque pour pouvoir imprimer une rangée, celle qu'on a fait ensemble. Ok. Donc on le pose ici, vous voyez, bien dans le coin. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez qu'il y a un système autocollant qui n'est pas trop collant, ça va encore. Et c'est ça qu'on va mettre dans le Doramasque. Dans la silhouette, pardon. Ok, alors là maintenant on va
charger la silhouette. On l'ouvre, on appuie sur le petit bouton, on la met en route. Très bien, elle se prépare. On va charger le papier, on tente bien de le centrer. Hein, je prends pour base les 2 rouleaux là. Bien au milieu, on appuie sur la flèche haut. Voilà, la machine est chargée. Maintenant, on retourne sur le logiciel. Ok, très bien. Alors, on va imprimer, donc, enfin imprimer. Oui, on peut appeler ça imprimer, mais enfin, ça va découper. Ces croix, j'en ai fait 4. Ok, c'est suffisant hein, pour tester. En général, j'en utilise un. Quand vous êtes habitué, vous utilisez une pièce. Si jamais vous merdouillez, vous pouvez imprimer 2 pièces au cas où. Mais voilà. Donc là, j'ai de quoi faire une aile, une aile complète. Parfait. Maintenant, on va indiquer à la machine quelle profondeur de coupe. Parce qu'avec la silhouette, on peut découper des tas de choses. Du carton, de la feutrine, du vinyle un peu épais, moins épais, enfin un tas de trucs. Donc, on va dire à silhouette qu'il faut, là c'est Oramasque 810, donc il faut couper vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment très très fin un Oramasque. Hein, ok. Donc là, on va dans Envoyer. Ok, donc là, vous voyez, la machine est prête, c'est indiqué ici. Ok, si jamais vous utilisez le Bluetooth, ben, ça sera écrit connexion Bluetooth, là. Ok, moi, j'utilise pas la Bluetooth. Alors, là, ici, vous avez un tas de matériaux. Ok, là, ici, déjà, la fenêtre en rouge, tout ce qui va être découpé. Parfait. Là, vous avez un tas de matériaux. Vous pouvez dérouler la flèche. Vous voyez, vous avez un tas de trucs. Voilà. Les petits triangles jaunes, là, indiquent que si vous voulez imprimer, par exemple, là, sur du tissu, du lin ou de la laine, de la feutrine, du felt, je ne sais pas ce que c'est que du felt, ou du bois de balsa, ça demande une procédure particulière, donc il faut retourner dans Design et puis faire quelque chose de particulier. Là, nous, c'est pas notre cas, ok. Donc là, vous avez beau chercher au tout début, vous verrez qu'il n'y a pas d'Oramasque. Vous pouvez tenter le coup avec du vinyle, parce que c'est du vinyle là, tu vois. Donc peut-être un vinyle mat ici, voilà. Ou et celui-là, peut-être vinyle Oracal 651. Ok. En tout cas, là, je vais vous montrer comment créer. On va créer un profil de coupe pour l'Oramasque. C'est un profil de coupe que moi j'utilise, donc il fonctionne très très bien. Vous cliquez ici sur Ajouter nouveau type de matériau. Voilà. Ici, on va double-cliquer et on va rentrer le nom Oramasque. On va même mettre le numéro 810, au cas où plus tard j'achèterai du 850 et qu'il est un peu plus épais. Ok. On va cliquer sur Enter. Parfait. Et là, on va régler ici en dessous. Ok. Donc, déjà, la profondeur de coupe de lame, on va mettre le minimum. Donc, ici, le 1. Là, la force, j'ai essayé plein de trucs. Le 10, ça suffit largement. Ici, je touche à rien, je touche à rien, je touche à rien, je touche à rien, je touche à rien. Ok. Que ça. Et là, on clique sur Enregistrer. Voilà. On enlève ici la petite croix en haut. Donc, voilà au point de départ. Donc, ici, on va sélectionner donc Oramasque 810. Donc on va le chercher ici. Alors quelquefois, il est là, vous voyez tout en bas, Oramasque, il range pas malheureusement par ordre alphabétique. Bon, ça aurait été bien, mais non. Alors Oramasque ici, voilà. Donc là il a bien sélectionné Oramasque. Vous voyez bien que c'est les données qu'on vient juste de rentrer là. Sur 1, ici la lame de profondeur, 10, 5 et 1. Ok. Là on va maintenant cliquer sur Envoyer et la machine va imprimer. Ok, donc là je viens juste de la sortir de la machine. Ok, on va regarder ce que ça vaut. Alors déjà, bon ça on peut remettre la petite feuille de protection. Voilà, et ranger ça bien comme il faut dans un endroit à plat pour la prochaine utilisation. Très bien. Donc déjà on voit que c'est coupé et ça n'a pas passé au travers, donc c'est nickel, c'est le but. Ok, donc ça nickel. Maintenant on va le couper suivant les dimensions des traits des cadres extérieurs, là. Et on va regarder ça ensemble après, si ça a bien... Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Ok. Ensuite, on va les découper de ce côté-là, donc j'en ai 4. Alors vous pouvez régler la machine pour qu'elle fasse les deux traits de coupe.
une coupe juste pour couper le collant, là, le ramasque, et une coupe pour faire ce qu'on est en train de faire là. Ça va couper entièrement la feuille. Ok. Moi, je m'embête pas parce que je trouve, bon, déjà, ça économise un peu la machine et la lame. Et de deux, comme ça, je peux faire un peu ce que je veux là. Vous voyez, je peux régler un peu suivant ma maquette, puis ça va très très vite. Vous voyez, c'est pas non plus un truc où c'est très très long. Zou. Et zou. Très bien, 4. Voilà. Donc là, on a les points de chute, on a ça qu'on pourra pas récupérer, ça. Et puis ça, le haut. J'aurais pu le monter un peu plus haut, d'habitude je fais plus attention, là pour le tutoriel j'ai voulu assurer le coup, pour pas que ça va et tu vois, qu'il y a de la place. Donc ça, poubelle. Ça, évidemment, on le récupère, et puis le prochain coup, on réutilisera ça. Donc il n'y a pas de souci. Voilà les 4. Donc maintenant, on va regarder, je vais faire un zoom. Voilà. On va regarder si ça se décolle comme il faut, mais je pense que oui, évidemment. Vous voyez, alors déjà, je ne sais pas si on voit bien le trait de coupe. D'accord, c'est vraiment nickel. Et là, bon, on va détacher la croix, là. Voilà. Vous voyez, ça a coupé parfaitement. C'est nickel. Vous voyez, la coupe est nette, franche, il n'y a pas de bord, machin. Alors, comment on va mettre ça sur la maquette? On fait pas comme ça, hein. Tu vois, si ça, on devait s'en servir de masque, on colle pas ça comme ça sur la maquette. Ok. Donc là, zou, je le remets en place. Film de transfert. Il existe des vieux rouleaux comme ça, enfin des vieux. Vous les aurez neufs. Moi, j'en avais un qui me restait de ma fille. En fait, c'est une fine feuille, autocollante transparente. Ok, si j'arrive, vous voyez, et c'est ça, on va coller le masque là-dessus, et c'est ça qu'on va poser sur la maquette. Ok. Là, dans le lien, je vais vous mettre la description pour celui-ci. C'est fait par Silhouette, matériel de pochoir, c'est pratique, il y a le petit rouleau. Ok. Voilà, il est quand même pas mal, on peut en faire, tu vois, pas mal là-dedans. Hein. Donc on va couper des carrés qui sont à peu près de cette taille-là, voire un tout petit peu plus grand. Ok. On va regarder brièvement, mais tu vois, hop, hop. Ouais, comme ça c'est bien. D'accord. Hop, hop. Ça veut dire qu'il faut que je mette une lame neuve. Voilà. On range ça. Parfait. Là aussi, on garde les chutes. Hein. On peut l'utiliser plusieurs fois hein, sur plusieurs masques. Hein. Je vais vous montrer ça. Okay. Et puis après... Zou. Voilà. Ok, très bien. Alors j'ai ici une aile de maquette. Alors oui, la croix est un petit peu oversize, elle est un peu trop grande. C'est pas très grave. Le principe, c'est que je vous montre un peu comment ça se fait, comment on pose. Ok. Voilà, les attitudes historiques. Bon, vous voyez, elle n'est pas apprêtée, pas de peinture, rien. C'est juste pour vous montrer. Ok. Donc comment on va poser ça sur la maquette? Ok. On va d'abord mettre le film de transfert là-dessus. Ok. Donc ça on décolle avec un petit film transparent. Qui est un peu épais. Tac, tac. Ok. Maintenant que c'est collé là-dessus, on va enlever celui-là. Donc le papier collant de l'Oramasque, et vous verrez. Il faut s'y reprendre plusieurs fois. Par exemple, regardez ici. Vous avez une partie de l'Oramasque qui reste. Une partie du masque qui reste sur la feuille. C'est pas un problème. Vous la remettez dessus comme ça. Boum, une fois que c'est collé. Hop, hop, hop. Ok, alors une fois que vous avez votre masque comme ça posé sur la... Vous voyez, il est là. Ok. On va préparer, on va le poser là-dessus. On va déjà réfléchir. On va mettre ça ici. À qu'est-ce qu'on met en premier. Donc en premier, on va enlever la grande croix, là, on n'en a pas besoin. Donc ça, on n'en aura pas besoin du tout. On peut carrément la jeter tout de suite. Ok, on va pas le faire, on va le poser là, en attendant. Sous. On va enlever les tout petits là. On n'en a pas besoin non plus.
C'est juste une question de logique après, hein. Alors le but c'est de pas abîmer le masque qui est autour évidemment. Ok. Ok, donc ça peut partir à la poubelle. Et ça peut partir à la poubelle. Ok, très bien. Donc ça, le grand intérieur, ça va être que du noir, et ce qui reste là, les ailes, là, de quatre côtés, ça va être pour masquer le blanc. Ok. Donc là, on peut enlever déjà cela, mais ça, on va les garder précieusement. Donc je vais les mettre là-dessus. Évidemment que ça va pas marcher tout de suite, hein. Ça aurait été trop beau. Voilà. On fait attention de ne pas les abîmer, on y va tout doucement. Ok. 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 Voilà. Donc ça, on va les garder. Et maintenant, vous pouvez placer. Donc là, avec le film, on peut le placer précisément. Très précisément. Même si on l'a mal placé, par exemple, ça peut arriver, le décoller, le remettre, etc. etc. Ok. Donc là, je vais le placer. Droite par rapport à une ligne de structure, là, quand même, que ça fasse joli. Voilà. Ensuite, on appuie. Ok. Voilà. Donc là, on a quand même plus de maîtrise dans la pose. Ok. Et ensuite, on enlève le film transparent. Là, votre premier masque est posé. Ok. Donc là, un coton-tige. On frotte vraiment bien tous les bords. Ici, pour pas avoir d'overspray, on va mettre une bande cache Tamiya. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Bon, pour bien protéger le reste, on va passer une couche de blanc. Ok. Une fois que une couche de blanc, oui je dis bien. Une fois que le blanc est posé, on va protéger le blanc. Donc là, soit vous y allez comme ça, parce que là c'est des petites pièces. Ok. Et là c'est relativement. Là aussi, hein, ça peut se décoller plusieurs fois, etc., etc. Mais là, vous voyez, ça reste délicat si vous n'avez pas de feuille de transfert. Voilà, voilà, j'ai du bol, je tombe pile poil sur le truc. Voilà, là, ça va protéger le blanc. Ok. Dans les deux interstices, là, soit vous êtes sûr de vous l'avez bien collé à ras, donc il n'y aura pas de peinture, donc c'est nickel. On va repasser, évidemment, un coup de... Voilà, pour être sûr. Ou sinon, un petit coup de mascole, juste là, pardon, ici et ici, pour être sûr que la peinture noire va pas, voilà. Ouais, mais si vous avez bien fait le taf, il n'y a vraiment aucun souci. Ok. Si vous n'y arrivez pas à poser les pièces comme ça, on peut redécouper un bout de transfert. Là, j'ai des bouts de transfert qui sont tout de même un peu plus fins. Ça va un peu mieux, pour les petites pièces en tout cas. Donc tu vois, je découpe un petit cube comme ça, un petit carré, pardon, pourquoi un cube? Un petit carré comme ça. Je vais trouver la marge de truc. Elle est tellement fin que c'est pas évident. Zou. Voilà. Ok. Là, je vais prendre une petite truc. Je vais prendre le suivant. Voilà. Là, il y en a plein. Là, ça va un peu mieux encore pour poser. On l'utilise de la même façon qu'on a fait le gros là. Et puis on y va. Donc celui-ci, ben, on va le mettre là. Voilà, et puis là, bon, alors évidemment, pour filmer, là, la façon dont je me prends, que d'habitude, moi, je me mets vraiment comme ça, hein. J'ai pas besoin de me soucier de la caméra, j'ai pas besoin de me soucier de rien. Bon, il n'est pas pile poil parfait, mais enfin, c'est le principe que vous devez comprendre. Sinon, le tuto va durer 3h30. Voilà. Et on réutilise le même, on en reprend un autre. Ils sont où? Ils sont là. Voilà, tac, sur le fil de transfert, on redécolle avec le fil de transfert, etc., 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 etc. On replace les quatre autres, ok. On fait vraiment bien attention, et hop, on passe le noir.
Et après, quand on enlève tout, là je vous mets le lien, alors je sais pas si en haut je peux le mettre, la fiche, là, il y a un i qui va, c'est par ici, non par ici, en haut, bref. Je viens de faire un tutoriel complet où on me voit passer l'aréographe sur ce genre de masque, pardon, que j'avais fait moi-même. Voilà, donc, je ne vais pas vous refaire le tutoriel là, puis, regardez le temps passe, on est déjà pratiquement 40-45 minutes là. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment génial. Ok, bon, vous avez vu, hyper pratique. Il y a une petite habitude, une fois qu'on en a fait un ou deux ou trois, puis surtout qu'on l'a réussi sur sa maquette, croyez-moi, on ne peut plus s'en passer. Au 48, ça va très bien, au 32, encore mieux, les échelles supérieures, encore mieux, évidemment, plus vous montez en taille, plus vous pouvez faire des trucs vraiment sympas, des croix allemandes sur les blindés, des petites choses comme ça, on peut vraiment faire des choses vraiment sympas. Et puis surtout, on se constitue sa propre bibliothèque, qu'on peut partager avec des copains, etc. Voilà, alors je vous conseille de la classer par pays, par avion, par époque, voilà, puis donner des noms vraiment explicites aux fichiers, telle croix allemande, tel machin, telle rondelle, tel... Voilà. De bien documenter, de ne pas hésiter aussi vos planches, les mettre avec, pour que vous puissiez voir la référence, la taille et tout ça, faire le petit repère de 1 cm là, sur les planches, et puis après, voilà, vous n'avez plus qu'à partager, et ça c'est vraiment un truc vraiment top. Et en plus, oui, effectivement, on fait quelques trucs pour la maison, à droite, à gauche, c'est vraiment sympa de pouvoir faire comme ça des pochoirs, les dessiner. Alors moi, si vous voulez aller plus loin, après faire des choses un peu plus complexes, un peu plus fines, un peu plus précises, moi j'utilise Illustrator. Voilà. Moi je fais tout ce qu'on a fait là sur Silhouette Studio, la création de la croix allemande là, moi je fais tout ça sur Illustrator. Parce que sur Illustrator, il y a plein d'outils pour caler des guides, des machins, des ci, des là, des trucs automatiques. Et ça va vraiment beaucoup mieux. Et je sauve tous mes fichiers comme ça en DXF, donc un des formats supportés par Illustrator. Et ensuite, dans Silhouette Studio, on peut importer ce fichier DXF. Ensuite, moi, j'ai plus qu'à appuyer sur imprimer, sélectionner Aura Masque 810, j'imprime, et puis zou, je récupère mon masque. Et on peut faire vraiment des choses top. Ok, voilà. Alors j'espère que ça vous aura été utile ce petit tutoriel. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il a fallu que je fasse plein de tests et tout. Il a fallu que j'explique un peu parce que voilà, on a tous notre méthode pour faire des masques. Thierry a sans doute une autre méthode sur le forum, d'autres, tu vois, on trouve toujours sa petite technique et tout ça. Là, c'est la mienne, elle n'est pas forcément à suivre, il y a sûrement des petites erreurs, des améliorations, ok. Mais en tout cas, le principe, j'espère que vous l'avez compris, comment ça fonctionne, et que c'est une machine, c'est un bon investissement, c'est une machine qui coûte un peu moins de 200 € avec le ramasque et puis un film de transfert. Voilà, kit de départ, disons 200, 210, 220 €. Voilà, donc ça fait quand même une petite somme, mais à mon avis, si vous êtes maquettiste sur le long terme, vous faites ça depuis longtemps, vous avez un ordinateur, vous n'êtes pas trop de main gauche pour l'informatique, on peut faire des choses vraiment sympas. Et surtout, alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous trouvez un jour une photo noir et blanc d'un véhicule de la Seconde Guerre mondiale, une photo couleur d'un véhicule moderne, et que vous ne trouvez pas la planche d'écale, vous voyez, des avions, tu vois, genre les Tiger-Bit, machin, et vous ne trouvez pas la planche d'écale qu'il faut, et ben vous pouvez créer tout ça vous-même. Voilà, donc on peut faire des pièces vraiment originales. Ok ? Très bien. Merci de m'avoir suivi. Alors, tous les liens de tous les produits, y compris le transfert, le rouleau de film, le rouleau ramasque, patati patata, la machine, enfin tout, je vous mets tous les liens là-dessous Amazon. Si jamais vous achetez, bon, soyez sympa pour me récompenser de ce tutoriel, cliquez sur les liens, vous allez payer exactement le même prix, hein. Mais comme j'ai une petite boutique sur Amazon, et ben ça va augmenter un peu ma cagnotte, pas beaucoup, hein, tu vois, 10-15 centimes par article, mais au moins je toucherai un petit truc et puis voilà, ça me fera plaisir. Ok ? Très bien. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. A plus, ciao, prenez soin de vous.